nous allons étudier ou bien apprendre ce qui est appris dans la leçon 5.7, comparer des rapports. Nous avons déjà parlé des différents rapports partie à partie et partie à tout. Ici, nous avons deux rapports donnés, 4 à 6, celui de Joël, et 3 à 5, celui de Petra. Alors, il y a 4 différentes méthodes à comparer des rapports et savoir quel rapport est euh, plus grand dans un sens. Laisse-moi expliquer un peu plus. D'abord, on va sauter la première méthode. Si vous voulez voir, vous pouvez aller à la page 118 et 119 dans votre cahier. C'est bien expliqué là. Mais voilà le problème. Ici, ils font du punch avec les cristaux. Alors, 4 à 6 représentent le rapport de Joël. Alors, c'est-à-dire qu'il y a pour 4 tasses de cristaux, il y a 6 tasses d'eau. Pour le rapport de Petra, il y a 3 tasses de cristaux et 5 tasses d'eau. Alors, la question c'est, quel, quel punch est plus concentré? Celui de Joël ou celui de Petra? Alors, la deuxième méthode pour déterminer qui a le punch le plus concentré, c'est d'utiliser le plus petit commun multiple. Pour faire cela, on doit comparer, ou bien regarder le second terme, 6, et ici 5. Il faut trouver le plus petit commun multiple partagé par le second terme. Dans ce cas ici, 6 et 5, leur plus petit commun multiple est 30. Alors, si je fais 6 fois 5, ça me donne 30. Alors, j'ai en effet multiplié le second terme par 5 pour avoir le plus petit commun multiple du deuxième terme ici. Alors, si j'ai multiplié le deuxième terme par 5, je dois aussi multiplier 4 par 5 pour que le rapport soit équivalent. Alors, si je fais 4 fois 6, ou bien 4 fois 5, je m'excuse, ça me donne 20. Et en effet, notre rapport équivalent de 4 à 6 est 20 à 30. Voilà. Je fais la même chose ici avec ce rapport 3 à 5. Alors, en effet, pour obtenir 30, il faut multiplier 5 fois 6. Alors, on fait ça aux deux termes. 5 fois 6 égale 30. Je ne vais pas montrer tout ça cette fois. Mais si je fais 5 fois 6, ça égale 30. Voilà le deuxième terme. Si je fais 3 fois 6 encore, parce que j'ai multiplié le deuxième par 6, je dois multiplier le premier par 6. Ça me donne le rapport 18 à 30. Alors maintenant, si vous comparez ce rapport ici, 18 à 30, à ce rapport ici, 20 à 30, et le premier terme représente la quantité de cristaux comparée à la quantité d'eau, on peut voir à partir de ça que Joël, son punch est plus concentré. Il y a donc plus de cristaux comparé à la quantité d'eau dans son jus que celui de Petra. Alors, notre troisième méthode, c'est donner la valeur de 1 au second terme. Alors, dans chaque rapport, il y a deux termes. Premier terme, 4, deuxième terme, 6, par exemple ici, et 3 et 5. Second terme et 5. Alors, pour pouvoir mettre la valeur de 1 au deuxième terme, vous devez simplement diviser le deuxième terme par lui-même. Alors, si je divise 6 par 6, ça me donne la valeur 1. Et comme si je fais à un côté une chose, je dois faire à l'autre côté la même chose. Alors, maintenant, j'ai 4 sur 6 à 1. Maintenant, c'est une fraction. Si je fais une division ici, 4 divisé par 6, ça me donne le nombre décimal 0,6
infini. OK? Puis je vais comparer ça avec celui de Petra. 3 sur 5, parce que je divise par le deuxième terme. 5 sur 5 pour mettre la valeur de 1 au second terme. OK? Alors ça devient 3 divisé par 5, ou 3 sur 5, comparé à 1. Si je divise 3 sur 5, 3 divisé par 5, ça me donne la valeur de 0,6. Parce on sait que le premier de Joël, 6 à l'infini veut dire 6, 6, 6, 6, 6 à l'infini. La valeur ici est donc plus grande. Continue avec le même exemple avec Joël et Petra. Alors ici, vous voyez les mêmes rapports 4 à 6, 3 à 5. Et ici, la quatrième méthode, vous allez changer les rapports de partie à partie à tout. Et ensuite, on peut calculer les pourcentages. Alors ici, vous voyez dans ce tableau que j'ai fait, les deux rapports, et partie à partie. Qu'est-ce que ça représente si on écrit le même rapport équivalent partie à tout? Alors, comme vous voyez, si tu prends un rapport partie à partie et tu additionnes ensemble les deux parties, 4 plus 6, ça donne le deuxième terme. Alors, 4 à 6 devient 4 à 10. Ensuite, on va faire la même chose avec Petra. 3 plus 5 égale 8. Le premier terme reste le même. Le deuxième terme, c'est 8. Ça veut dire qu'il y a 6 parties totales. 4 parties de cristaux, 6 parties d'eau. Ou dans l'exemple de Petra, 3 parties de cristaux, 5 parties d'eau. Et tout, le total nombre de parties, c'est 10 dans le premier et 8 dans le deuxième. Alors maintenant, c'est partie à tout. Alors, si 4 des 10 parties sont des cristaux, 4 sur 10 sont des cristaux. Et dans ce cas, 3 sur 8 sont des cristaux. Et une fois que tu as une fraction avec une fraction, tu prends le numérateur et tu le divises par le dénominateur. 4 divisé par 10, 3 divisé par 8. Ça vous donne un pourcentage, un nombre décimal en premier, et puis qui peut être transféré ou transmis ou traduit comme un pourcentage, ça devient 40%. 3 sur 8 devient 37. 37,5%. Et encore, vous voyez, il y a 3 différents exemples qu'on avait montrés chaque fois. Joël, on a trouvé que la concentration de son jus était toujours un peu plus concentrée. On a utilisé 3 différentes méthodes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et au revoir à la prochaine.